Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Tout d'abord, avant de commencer, n'oublions pas que cette nuit est la 25e nuit et donc n'oublions pas de veiller cette nuit, Inch'Allah, et de profiter un maximum de cette occasion. Le sujet que l'on va aborder aujourd'hui est un peu plus difficile et il faut prendre en considération que c'est une nuit bénie, une nuit où nous devons viser haut. Donc certains sujets ont été retardés, qui auraient dû être abordés au début de la série, pour les traiter justement ces nuits impaires, car ces sujets sont très importants et difficiles liés à l'éthique, c'est-à-dire à l'ahlaq du croyant. Le sujet de ce soir, mes chers frères et sœurs en islam, est un sujet qui, wallahi, est essentiel pour être un musulman, et pourtant, il est très peu appliqué, et il s'agit bien évidemment du pardon. L'une des caractéristiques du mu'min est l'af, le ghufran et la maghfira. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, suis la voie du pardon. Allah Azza wa Jal dit aussi dans le Coran, si vous pardonnez, alors c'est l'essence même de la piété. Lorsqu'Allah Azza wa Jal nous ordonne de courir vers un paradis dont la largeur dépasse les cieux et la terre, il décrit ses serviteurs en disant, ceux qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur rage et pardonnent à autrui, car Allah aime les bienfaisants. Surat Al-Imran, verset 134. Le pardon, mes chers frères et sœurs en islam, ne peut exister que lorsque quelqu'un nous a causé un tort réel, n'est-ce pas? Si personne ne nous a offensés, alors il n'y a rien à pardonner. C'est pourquoi le pardon est si difficile. Car tu as un haqq, d'accord? C'est-à-dire un droit légitime, un droit qui t'a été retiré. Tu as une raison valable d'être en colère, une cause légitime d'être frustré. Et à ce moment-là, être la meilleure des deux personnes est la meilleure chose à faire. Abandonner la rancune, ne pas souhaiter du mal aux autres, pardonner son frère et sa sœur pour l'amour d'Allah Azza wa Jal. Voilà l'essence même de la piété, comme Allah Azza wa Jal dit dans le Coran. Si vous pardonnez, alors c'est l'essence même de la piété. Allah Azza wa Jal décrit aussi les croyants comme ceux qui, même lorsqu'ils sont en colère, ils pardonnent. N'est-ce pas une magnifique manière coranique de décrire le sommet du pardon, mes chers frères et sœurs en islam? Même lorsqu'ils sont légitimement en colère, lorsque quelqu'un les a offensés, lorsqu'ils ont subi une injustice qui les a mis en colère, ils pardonnent tout de même. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, quiconque fait une mauvaise action ne sera rétribué que par son pareil, et quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne action tout en étant croyant, alors ceux-là entreront au paradis pour y recevoir leur subsistance sans compter. Surat Ghafir, verset 40. Cela signifie qu'Allah Azza wa Jal ne nous interdit pas de répondre au mal par le mal à la même mesure, mais il nous dit que le pardon est un choix supérieur à faire, dont la récompense est immense auprès de lui. Si quelqu'un est mauvais envers nous, on a le droit de lui rendre l'appareil de manière équivalente. Mais si on regarde comment Allah Azza wa Jal qualifie cette action, il l'appelle sayyi'a, yani mauvaise. Ce n'est pas une bonne chose en soi, même si c'est autorisé. Si quelqu'un nous insulte et que nous l'insultons en retour avec la même intensité, alors là on est quitte, n'est-ce pas? Et il n'y a pas de péché pour nous. Mais Allah Azza wa Jal dit, la sanction d'une mauvaise action est une mauvaise action, une peine identique. Mais quiconque pardonne et réforme, son salaire incombe à Allah. Il n'aime point les injustes. Surat Ash-Shura, verset 40. Et la forme la plus importante du pardon est celle qui concerne les membres de la famille, entre époux, entre parents et enfants. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de cela dans le Coran. En effet, Allah Azza wa Jal dit, ô vous qui avez cru, vous avez de vos épouses et de vos enfants un ennemi, c'est-à-dire une tentation. Prenez-y garde donc, mais si vous les excusez, passez sur leurs fautes et leur pardonnez, sachez qu'Allah est pardonneur, très miséricordieux. Surat At-Taghabun, verset 14. Et donc Allah Azza wa Jal conclut en disant, alors Allah est pardonneur et miséricordieux. Mes chers frères et sœurs en islam, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, je jure sur ces trois choses. Celui qui fait l'aumône, sa richesse ne diminuera jamais, je le jure. Celui qui s'humilie pour Allah, Allah l'élèvera, je le jure. Celui qui pardonne, Allah augmentera son honneur, c'est-à-dire izzah, je le jure. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc prêté serment. Celui qui pardonne n'est pas le plus faible des deux. Au contraire, le véritable honneur et la véritable grandeur sont dans le pardon. Dans un hadith magnifique rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit une phrase courte mais intense. Ihfiru yuhfar lakum. Pardonnez aux autres et Allah vous pardonnera. C'est simple et facile à mémoriser mes chers frères et sœurs.
ihfiru yuhfar lakum. Quand Amr ibn al-As radiallahu an a été interrogé pour décrire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Il ne s'est jamais vengé pour lui-même, il tournait toujours la page et pardonnait. » Regardez l'ensemble de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mes chers frères et sœurs. Elle est fondée sur le pardon envers ses ennemis, ses amis et ses proches. Que fit-il à Taïf? Il les a pardonnés, n'est-ce pas? Que fit-il lors de la conquête de la Mecque? Il dit aux Quraysh, allez, vous êtes libres. Il n'y a aucun blâme sur vous aujourd'hui, qu'Allah vous pardonne. Tel est notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le pardon, mes chers frères et sœurs en islam, ne signifie pas que l'acte répréhensible est excusé ou justifié. Beaucoup de gens disent « Comment puis-je pardonner alors qu'il m'a fait tant souffrir ?» Mais le pardon n'est pas une validation du mal. C'est un moyen de guérir notre propre cœur, mes chers frères et sœurs. Si vous ne savez pas pardonner, vous allez garder cette blessure en vous. Même les psychologues non musulmans disent que le pardon est un moyen essentiel de guérison intérieure. Avant de conclure, soyons francs, mes chers frères et sœurs en islam. La sharia encourage le pardon comme principe général. Mais le pardon n'est pas obligatoire tout d'abord, d'accord? Premièrement, le pardon donc n'est pas obligatoire, c'est wajib. Deuxièmement, dans certains cas, il n'est pas recommandé. L'islam ne veut pas que nous soyons naïfs. L'islam ne veut pas que les tyrans continuent à opprimer sans conséquence. Ainsi, la charia nous laisse des options. Théoriquement, il y a 5 options, mais l'une d'elles est haram. Et c'est lorsque quelqu'un commet un tort et que vous répondez par un tort encore pire. Cela est haram en islam. Par exemple, si quelqu'un vous frappe et que vous en retour vous tuez intentionnellement la personne, cela est injuste. C'est du zulm. Et son zulm était mineur, mais votre zulm est plus grand. Maintenant, vous devez répondre devant Allah Azza wa Jal. Cela est évidemment interdit. La deuxième option, c'est de répondre de manière légitime. C'est la deuxième possibilité, d'accord? Vous ne pardonnez pas et vous obtenez votre revanche légitimement dans les limites de la sharia. Et Allah Azza wa Jal dit, la sanction d'une mauvaise action est une mauvaise action, c'est-à-dire une peine identique. Surat Ash-Shura, verset 40. Ainsi, si quelqu'un vous insulte, vous pouvez l'insulter en retour. S'il vous frappe, vous avez la possibilité de le frapper en retour. S'il vous fait du tort, vous pouvez le poursuivre en justice et obtenir votre droit. Vous pouvez également invoquer Allah Azza wa Jal contre lui, car l'invocation de l'opprimé, c'est-à-dire Dua el-Ma'zoum, est permise. Si vous agissez ainsi, vous êtes dans votre droit. Cependant, qu'est-il approprié de le faire en islam? Généralement, lorsque la personne qui agit ainsi le fait par animosité envers Allah Azza wa Jal et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il n'y a aucun espoir de repentance, lorsque ces personnes sont profondément mauvaises et cruelles, il ne s'agit pas de simplement pardonner sans agir, car le monde ne fonctionne pas ainsi. Regardez les tyrans de ce bas monde qui oppriment de nombreuses personnes. Il faut que quelqu'un les confronte. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait des invocations contre les dirigeants de Quraysh. Il ne les a pas pardonnés lorsqu'ils ont jeté sur lui les entrailles d'un animal et ils ont ri de lui. Même dans la haine, il y a un certain degré de dignité, et eux, ils l'avaient perdu. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a levé ses mains vers Allah Azza wa Jal et il a dit « Oh Allah, je te demande de t'occuper de… » et il a mentionné donc plusieurs noms. Les 5 qu'il a nommés ont tous été tués à la bataille de Badr. On ne tourne pas donc l'autre joue quand on est massacré et que l'on subit une grande injustice. Il faut de la hikmah quand même, il faut de la sagesse. Si quelqu'un vous a pris de l'argent injustement et que vous êtes en colère contre cette personne, vous êtes en droit de ne pas pardonner et d'invoquer contre elle. C'est jaïz, c'est autorisé. Vous ne devez pas vous sentir coupable si vous n'êtes pas capable de pardonner, mais essayez de le faire autant que possible. L'option numéro 3, c'est de reporter donc cela au jour du jugement dans l'au-delà. C'est un niveau un peu plus élevé, mais ce n'est toujours pas le pardon. Cela consiste à laisser l'affaire de ce bas monde, mais à dire « Dans ce bas monde, tu es libre, mais je ne te pardonne pas, et au tribunal d'Allah, je réclamerai mon droit contre toi. » Cela est également permis, mes chers frères et sœurs en islam. Certains ont commis de grandes injustices, et on peut choisir d'attendre le jour du jugement pour que justice soit rendue. Parfois, mes chers frères et sœurs en islam, on est confronté à des êtres humains qui nous calomnient, qui lancent des rumeurs sur nous, etc., des mensonges. Ce genre de choses, on ne peut pas parfois leur pardonner, quand le mal qu'ils ont causé est immense. Donc on peut dire, le jour du jugement, je réclamerai mes droits, et cela est permis. L'option numéro 4, c'est de pardonner sans réconciliation, d'accord? C'est un niveau encore plus élevé de pardonner, mais sans rétablir pour autant la relation. Ceci est très bien et il y a une grande récompense. Allah Azza wa Jal dit, mais quiconque pardonne et réforme, son salaire incombe à Allah. Il n'aime point les injustes.
Surat Ash-Shura, verset 40. Cela signifie qu'il y a deux aspects. Le pardon, afouv, et la réconciliation, islah. Vous pouvez faire l'un sans l'autre. Bien évidemment, il est recommandé de pardonner lorsque la personne en face de vous exprime des remords sincères. Mais parfois, la blessure est trop profonde pour continuer comme avant. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Wahshi. Qui est Wahshi? C'est l'homme qui a tué Hamza radiallahu an, l'oncle bien-aimé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a bien sûr pardonné, mais il ne s'est jamais approché de lui. Il lui a dit « Ne reste pas près de moi, sois toujours au fond du rassemblement. » Car rien que ta présence me rappelle Hamza, subhanallah. C'était trop difficile émotionnellement pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est un pardon partiel. Parfois, le traumatisme est trop grand et il est permis de pardonner sans rétablir complètement la relation. Et enfin, l'option numéro 5, c'est le pardon total et la réconciliation. C'est le niveau le plus élevé et le plus recommandé. Pardonner complètement et rétablir la relation comme si rien ne s'était passé. Allah Azza wa Jal dit qu'il pardonne et absolve. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Surat An-Nur, verset 42. Regardez l'exemple de Abu Bakr as-Siddiq radiallahu an et Mistah. Mistah a participé à la calomnie contre Aïcha radiallahu anha, la propre fille d'Abu Bakr radiallahu an. Abu Bakr radiallahu an a juré « Par Allah, je ne l'aiderai plus jamais ». Puis Allah Azza wa Jal a révélé un verset dans le Coran disant de ne pas faire de serment et d'accorder son pardon. Abu Bakr radiallahu an a alors immédiatement dit « Oui, je veux qu'Allah me pardonne ». Il a pardonné donc à Mistah et il a même continué à lui donner de l'argent chaque mois. Si Abu Bakr radiallahu an a pu pardonner quelqu'un qui a calomnié sa propre fille, alors nous aussi, nous pouvons pardonner à nos proches et nos amis lorsqu'ils nous demandent le pardon. Pour conclure, mes chers frères et sœurs en islam, celui qui veut qu'Allah Azza wa Jal lui pardonne doit savoir pardonner aux autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné cette magnifique invocation. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh Allah, tu es celui qui pardonne, tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Quand nous pardonnons donc, Allah Azza wa Jal nous pardonne. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la sagesse pour savoir quand pardonner et quand réclamer nos droits. Qu'Allah Azza wa Jal purifie nos cœurs et fasse de nous les meilleurs dans nos relations. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite dès maintenant un bon sahour. Encore une fois, n'oubliez pas de veiller cette nuit, Inch'Allah. Prenez soin de vous et à demain, Inch'Allah.